Bienvenue dans cet épisode 21 de Maman pas seulement. J'espère que tu vas super bien. Cette semaine, je vais te partager une grande loi qui, utilisée à son bon escient, permettrait à toutes les personnes sur cette terre d'acquérir une confiance en soi extraordinaire. Avant tout, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite dans un premier temps à écouter l'épisode 7, Confiance en soi et estime de soi, pour que tu comprennes ce dont je vais parler aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager certains des bienfaits qu'une meilleure confiance en soi peut apporter. Je vais également t'éclaircir un peu plus sur cette histoire de loi et surtout te parler de la grande loi qui va te permettre d'acquérir une confiance en soi extraordinaire, sur ce qu'elle implique et comment elle va nous permettre d'acquérir cette fameuse confiance en soi hors du commun. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toutes dotées d'un potentiel extraordinaire en matière de réussite, de réalisation de soi et de prospérité. On a plus de talents et d'aptitudes naturelles que nous ne pourrions utiliser en deux vies. La seule chose qui nous sépare de la vie formidable qui s'offre à nous, c'est la peur. Toutes ces craintes qui jalonnent notre vie. Or, d'ici à ce que tu aies terminé l'écoute de cet épisode, tu auras toutes les cartes en main pour parvenir à prendre le dessus sur tes peurs. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. J'ai lu des centaines de livres, d'articles et d'études portant sur la réussite. Et j'ai enfin réussi à trouver la réponse à ma question en termes de réussite. Alors écoute bien ça. Tous les parcours de vie réussis ont pour qualité commune la confiance en soi. Autrement dit, toutes les femmes et tous les hommes ayant accompli quoi que ce soit d'extraordinaire possèdent une plus grande confiance en soi que les personnes dites, entre guillemets, ordinaires. Tu imagines si grâce à ta croissance personnelle, ta confiance en toi devient assez solide pour te persuader que tu peux accomplir presque tout ce que tu désires, tes horizons s'étendront à l'infini. Justement, quelle chose extraordinaire oserais-tu réaliser si tu savais sa réalisation assurée? Prends bien le temps de répondre à cette question. Elle n'est pas anodine. Eh oui, seul le doute et la peur freinent nos capacités. Alors, que ferais-tu si tu n'avais jamais peur de rien, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, et que tu te sentais entièrement libre d'agir à ton avantage dans tous les domaines de ta vie? Le fait est que si tu avais pour seule qualité une solide confiance en soi, toute ta vie s'en trouverait transformée. Avec une plus grande confiance en toi et en tes qualités, tu serais plus ambitieuse et tu t'engagerais à atteindre des objectifs auxquels tu ne peux même pas encore rêver aujourd'hui. Tu ferais tout le nécessaire pour gagner plus d'argent et avoir un niveau de vie plus élevé. Tu voudrais procurer toutes sortes de choses à ta famille et aux personnes qui te tiennent à cœur. Tu ferais ce que tu veux réellement faire et tu refuserais de te plier aux demandes et aux opinions de qui que ce soit. Tu choisirais de vivre selon tes propres conditions et toute ta famille en serait transformée. Grâce à une plus grande confiance en toi, tu serais une personne rayonnante dans tous les domaines de ta vie. Tu te montrerais plus audacieuse et plus imaginative. Tu serais plus créative et désireuse de tester de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire.
Tu pourrais t'engager dans des projets que tu as jusqu'à présent mis de côté. En prime, toutes les personnes que tu connais t'admireraient, te respecteraient et rechercheraient ta présence. Et les gens t'offriraient des opportunités et des possibilités qu'il ne t'est même pas possible d'imaginer pour l'instant. Grâce à une plus grande confiance en toi, tu pourrais surmonter plus efficacement les difficultés et les problèmes inévitables dont s'accompagne la vie de tous les jours. Tu réfléchirais constamment en mode solution, en déterminant comment tirer le meilleur parti de toutes les situations. Tu te moquerais de l'adversité qui découragerait la plupart des gens et tu arracherais une réussite au moindre échec. Si tu avais plus confiance en toi, une foi inébranlable en toi-même, rien ne te serait impossible. Plus que tout le reste, tu serais vraiment fière et satisfaite de toi. Tu serais véritablement heureuse dans tous les domaines de ta vie, prête à faire tous les pas et tous les changements nécessaires pour que ta vie soit précisément ce que tu souhaites qu'elle soit. Tu serais entièrement aux rênes de ta vie, ce qui est la condition fondamentale au bonheur, au bien-être et à une vie pleinement vécue. Tu adopterais une attitude positive envers toi-même, tout ton entourage et tout ce que tu fais. Tu serais tout simplement une super maman, pas seulement. Bonne nouvelle, tu peux augmenter la confiance que tu as en toi. Malheureusement, ce n'est toutefois pas chose facile. La plupart des gens ont peu confiance en eux et beaucoup de gens en ont aucune. Les êtres humains ont tendance à douter de leurs aptitudes et à redouter tout ce qui est imaginable et surtout l'inconnu. Le psychologue Maslow a déclaré que l'histoire de l'humanité correspond à l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont sous-estimés. Une grande majorité des gens ont tendance à se comparer défavorablement aux autres. Ils ne cessent de revenir sur leurs faiblesses et leurs limites pour finir par se contenter de beaucoup moins que ce dont ils sont réellement capables. Au lieu de profiter d'une excellente estime de soi, d'un grand respect de soi et d'une fierté personnelle, le commun des mortels ne fait que se tirer d'affaire jour après jour. Or, si la confiance en soi et l'estime de soi, dont elle s'accompagne, sont aussi désirables, pourquoi si peu de gens ont-ils suffisamment confiance en eux-mêmes ? Suffisamment confiance pour mener la vie dont ils aspirent réellement. Il y a 1001 raisons pour expliquer ça. Mais il se peut que la découverte la plus merveilleuse au sujet de la confiance en soi correspond au fait qu'il s'agit d'une qualité qu'il est possible d'acquérir en s'y exerçant. Étant donné que la confiance en soi s'apprend, on peut la développer et l'accroître continuellement. La bonne nouvelle, c'est que chacun possède un certain degré de confiance en soi dans certains domaines et moins dans d'autres. C'est normal, c'est comme ça, on est tous pareils là-dessus. Mais en partant de là, on peut travailler sur soi-même jusqu'à réussir à avoir pleinement confiance en soi dans n'importe quel domaine nous tenant à cœur. D'ailleurs, je trouve que la théorie d'Aristote, à laquelle il a donné le nom de principe de la causalité, est la plus importante de toutes celles qui régissent notre vie. Par cette théorie, il a proclamé pour la première fois que nous vivons dans un univers gouverné par l'ordre. Autrement dit, qu'il y a une raison à tout ce qui arrive. La loi de la cause à effet, comme on l'appelle généralement, on y fait souvent allusion en tant que loi des reins de la destinée humaine, autrement dit, loi implacable à laquelle on ne saurait échapper. Cette loi peut nous enfermer dans une cellule que nous nous sommes fabriquée nous-mêmes ou nous délivrer
en nous procurant une liberté pleine et entière selon l'utilisation que nous en faisons. Comme la loi de la gravité, la loi de la cause à effet est neutre. C'est une théorie de la physique et de la métaphysique que l'on ne peut pas remettre en question. Elle stipule que dans des conditions identiques, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, s'il y a dans notre vie un effet que nous désirons voir augmenter, comme avoir des relations plus épanouies, plus d'argent ou une plus grande réussite, on peut retracer ça jusqu'à sa cause. Car c'est en répétant cette cause que nous pourrons encore plus profiter de ses effets. C'est donc en retraçant nos réussites jusqu'aux choses précises que nous avons faites pour les obtenir que nous pourrons profiter de cette loi de la cause à effet, puisqu'en répétant cette action, cette cause, nous pourrons profiter des mêmes effets. S'il y a un effet indésirable dans notre vie, que ce soit en lien avec notre physique, nos relations, notre travail, nos finances, bref, tous les autres domaines, peu importe, c'est en retraçant cet effet jusqu'à sa cause et en arrêtant justement, en modifiant cette cause, que nous pourrons obtenir un effet ou un résultat différent. Cette loi de cause à effet est d'une telle simplicité et d'une telle évidence que personne ne la remet sérieusement en doute. Nous vivons dans un monde et dans un univers gouverné par des lois et non par le hasard. Tout s'y produit pour une raison. Ni la réussite, ni l'échec ne sont imprévisibles. Il y a toujours une cause précise et lorsque l'on répète cette cause, on obtient les mêmes effets, peu importe ce qu'il en est. Ainsi va le monde. Le monde déborde de gens insatisfaits des résultats qu'ils obtiennent, par exemple. Pourtant, ils continuent de faire les mêmes choses, d'entretenir les mêmes pensées, de tenir les mêmes propos et d'entreprendre les mêmes actions jour après jour. Et ils s'étonnent ensuite d'obtenir les mêmes effets négatifs. Comme dirait Einstein, la folie se définit comme le fait de continuer de faire les mêmes choses en s'attendant à obtenir des résultats différents. Malheureusement et heureusement, c'est tout simplement impossible. La loi de cause à effet s'applique de façon tout aussi valable au degré de la confiance en nous que nous nous octroions au final. Tout autour de nous et tout au long de l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes dotés d'une confiance en eux exceptionnelle en sont venus à accomplir des choses extraordinaires. En étudiant la vie et l'histoire de ces personnes, on peut constater que certaines d'entre elles ont commencé leur vie avec une grande confiance en elles, qu'elles ont acquis finalement auprès de leurs parents dès leur plus tendre enfance. Reste que la plupart d'entre elles ont commencé là où nous avons tous commencé, à lutter contre un sentiment profond d'infériorité, une sensation de ne pas être à la hauteur, submergé par des critiques destructrices, un manque d'amour ou toute autre erreur de nos parents ou de notre entourage. Nous grandissons en ayant de moins en moins d'estime de soi et de confiance en nous. À cela, on peut y ajouter le sentiment de ne pas être assez bon, assez fort, bref, on se compare avec les autres. Pour atteindre la réussite, beaucoup de gens ayant peu confiance en eux travaillent super dur pour changer leur situation. Une fois qu'ils y sont parvenus, au fond d'eux, ils ont quand même l'impression d'être des imposteurs. Cette présumée peur de la réussite n'est rien d'autre qu'une sensation d'indignité dont on sent incapable de se défaire, quelles que soient nos réalisations. Et toi, est-ce que tu veux être heureuse?
Être vraiment satisfaite de soi-même, voilà ce que les gens désirent plus que tout. On veut tous être heureuses, positives et se sentir bien. Surtout, on aspire à la tranquillité d'esprit. Mais on ne peut la connaître que lorsque l'on a confiance en nos capacités à bien composer avec les exigences de la vie, de la famille, de son cercle d'amis, de son travail, de ses activités sociales et de tout le reste qui retient notre attention. Selon la loi de la cause à effet, si l'on veut profiter de l'effet d'une excellente confiance en soi, il suffit de mettre en pratique les causes d'une excellente confiance en soi. Si on parvient à découvrir ce que pensent, disent et font les femmes et les hommes qui sont très sûrs d'eux et à faire les mêmes choses qu'eux, par la suite, on finira par obtenir les mêmes résultats qu'eux. On en viendra à se sentir comme eux. On deviendra un jour impossible à arrêter. Les gens ont du mal à croire qu'il est possible d'acquérir des capacités mentales au même titre que des capacités physiques. S'il s'agissait par exemple d'un programme d'enseignement pour par exemple courir un marathon, avec un entraînement bien ficelé et un accompagnement jour après jour au cours de 6 mois, en vue de participer justement à ce marathon, tu comprendrais rapidement qu'il est possible à quelqu'un qui n'ait jamais couru auparavant de passer d'une mauvaise forme physique à la participation d'un marathon de plus de 42 km. Grâce à une discipline et une assiduité pendant ces 6 fameux mois, et grâce à un engagement et un accompagnement personnalisé. De nos jours, il y a même des hommes et des femmes qui ont entre 50 et 60 ans qui courent des marathons grâce à ce genre d'entraînement. Bref, tout ça pour te dire qu'avec le bon accompagnement, un peu de temps, de la discipline, de l'assiduité et un réel engagement, cet exploit est tout autant possible d'un point de vue physique que mental. Ce dernier ne sera pas aussi fatigant ou difficile qu'un marathon physique, mais il demandera quand même une grosse somme, une somme considérable de travail. La quantité que l'on y consacre déterminera précisément les résultats que l'on va obtenir. Si tu suis ces principes tirés de la vie et du comportement des femmes et des hommes qui connaissent actuellement la plus grande réussite, que d'ailleurs des chercheurs que des recherches et des expériences exhaustives ont toutes scientifiquement validé, tu pourras acquérir la confiance en soi à laquelle tu aspires et qui te permettra d'accomplir tout ce que tu désires véritablement réaliser. Ces principes, je les réserve habituellement aux mamans qui rejoignent le programme d'accompagnement Maman pas seulement. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'offrir toutes les clés qu'il faut pour que tout le monde puisse réellement prendre confiance en soi, parce que le monde ne tournerait pas de la même façon. Alors j'ai décidé d'offrir cette perle gratuitement aux auditrices de ce podcast. Si toi aussi tu veux connaître les 6 lois de la réussite, je vais t'inviter juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et moi je te les enverrai directement par mail. Tu l'auras compris, ton défi de la semaine est de profiter de cette opportunité que je t'offre en téléchargeant les 6 lois de la réussite tirées de la vie et du comportement des personnes qui connaissent actuellement la plus grande réussite. Et comme je sais que tu es capable de faire bien plus que ça, je te défie également à mettre en pratique cette super ressource. Pas de panique, tu comprendras tout ce que tu as à faire en prenant connaissance de ton cadeau à télécharger juste en dessous. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu et si ce podcast d'une manière générale te plaît, clique sur le pouce en dessous de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne Maman pas seulement pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu penses que le podcast pourrait aider d'autres personnes à leur tour, n'hésite pas à le partager. Est-ce que tu es prête pour prendre les rênes de ta vie ? J'espère que oui, parce que ta vie de demain
se créer aujourd'hui. Je me réjouis du fond du cœur de t'accompagner dans ce podcast et je te souhaite une vie extraordinaire. À très vite. Ciao, ciao.